Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Je vous pose la question, le week-end a été comment? Bien? Pas bien? En tout cas, j'espère que le début de semaine va être un peu plus enthousiaste, un peu plus dynamique. Vous allez prendre du plaisir pour cette deuxième, pour ceux qui sont en vacances, bien sûr, scolaires, c'est la deuxième semaine, pouvoir profiter encore un peu. Et pour ceux qui sont au boulot, on va essayer de vous accompagner pour ce début de soirée sur Télé Créole. On ouvre les portes de l'atelier de Jamila. Puisqu'on ouvre les portes de l'atelier Jamila, toc toc toc, bonsoir Jamila. Bonsoir Gismi. Alors, ouvrez-moi la porte, toi qui as la clé. La porte est grande ouverte. Alors, qui Jamila a invité pour sa partie? Alors, j'ai invité donc Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Donc Stéphanie, que j'accompagne donc en sophrologie, en atelier de sophrodance, et aussi Stéphanie qui fait de la Zumba, qui fait beaucoup d'activités sportives, qui avait donc une salle de sport à Mada. Et je trouvais que c'était bien associé avec la sophrologie, la danse, le fait de bouger son corps. C'est pour ça que j'ai proposé à Stéphanie de venir nous parler de ce qu'elle fait, de ce qu'elle aime, sa passion. On va commencer par ce qui a été prévu, donc bougez votre corps. C'est ça, je bouge, pas de souci. Alors, c'est quoi la sophrodance finalement? Alors la sophrodance, c'est un atelier ludique, on va dire, de sophrologie, un mélange subtil de sophrologie et de danse libre, avec des mouvements libres. Donc j'amène toujours la partie sophrologie, détente, relaxation, dynamique, et j'inclus de la danse avec des mouvements libres pour que les personnes automatiquement prennent conscience de leur corps. Donc elles vont bouger avec une musique, avec des rythmes assez variés, petite note orientale, on va dire, avec des instruments pour vraiment mobiliser toutes les parties du corps très rapidement, puisqu'on est dans la conscience du corps et de l'esprit. Donc là, ça va être un atelier assez ludique, assez sympa, où les gens vont être dans leur univers, dans leur cercle de liberté, on va dire, avec des mouvements libres, non pas dans l'apparence pour savoir danser, hein, ça n'a rien à voir avec un cours de danse classique, mais c'est plus des mouvements vraiment libres que la personne va faire sans se prendre la tête, vraiment librement, et en général, ça se passe super bien. Et comment ça se passe avec Stéphanie? Ça se passe super bien. Moi, je connaissais pas. Je voudrais juste faire un truc. Alors, il y a eu une salle de danse à Madagascar, c'est quoi? Oui, j'ai eu une salle de sport à Mada. Ouais. C'était quel sport? Alors, tout ce qui était fitness et aussi de la danse pour les enfants. C'est plus sur quelle posture? C'est les articulations, Tout, on travaillait du stretching, du cardio? Tout. Voilà. Renforcement musculaire, cardio, stretching, danse, moderne jazz, danse africaine, tout. Machine, taekwondo, tout ça. Il y a quelque chose que j'ai toujours dit, quand on dit stretching, en fait, c'est un entretien du corps. C'est d'essayer de transpirer un max pour essayer de sentir un peu mieux. Et là, avec la danse, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites de particulier comme exercice? Alors, en fait, moi, je connaissais pas du tout la sophrodance. Pour moi, sophrologie égale respiration. Donc, qu'est-ce que la danse vient faire là-dedans? J'en savais rien du tout. Donc, je me suis laissée porter par Jamila. Et en fait, c'est vrai que comme elle dit, c'est absolument pas, on n'est pas dans la performance de danse, on n'est pas là pour faire un ballet. C'est vraiment plus pour prendre conscience de son corps. Et c'est une totale liberté. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que font les autres quand on est en atelier à plusieurs, puisque j'ai les yeux fermés, je ne pense qu'à moi. Et je ne sais même pas ce que moi je fais, en fait. Donc, Ça veut dire que c'est le corps qui accompagne la respiration ou c'est la respiration qui accompagne le mouvement du corps? À vrai dire, avant de commencer que la personne puisse bouger son corps, j'amène la personne entre veille et sommeil, hein, donc vraiment pour libérer, détendre la personne, et puis qu'elle puisse aussi prendre conscience de sa respiration. Donc là, elle va vraiment intégrer, parce que je fais un petit rappel de la respiration avant de commencer l'atelier. Je prends un temps pour demander à la personne si elle sait bien respirer par le ventre, si elle prend conscience qu'elle va respirer cette respiration naturelle. Est-ce qu'elle sait ce que c'est? Donc déjà, je prends quand même ce temps-là. Et puis une fois qu'elle l'a bien intégré, eh bien, je vais passer à l'exercice de danse.
Et automatiquement, je leur dis, pendant que vous faites les mouvements libres, pensez toujours à cette respiration. Donc, on va dire que la danse accompagne la respiration et la respiration accompagne la danse. Ça va faire un tout. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que ça va permettre à la personne de respirer encore mieux à travers cette danse, ce mouvement. Quelle est l'émotion avant, pendant? Avant, c'est comment je vais faire pour bien respirer. D'accord. Parce que pour moi, en tout cas, c'était ça le plus compliqué, prendre conscience de ma respiration. Je fais du sport depuis longtemps, je suis capable de courir un certain temps. C'est plus Mais facile je à ne la réfléchis rigueur, pas, dans, en fait, à un ma exercice, c'est plus respiration. facile à respirer parce qu'on se prépare toujours dans l'effort. Avant l'effort, on inspire. Pendant l'effort, on expire. Oui, mais on n'y pense pas toujours Ouais. quand on est dans le sport. Ouais. Mais là, on démarre vraiment par se concentrer sur la D'accord. respiration. Juste rappeler aux téléspectateurs que l'expiration dans l'effort, c'est nécessaire parce qu'il faut enlever le gaz carbonique. Il faut surtout, la respiration est importante pour amener de l'oxygène C'est aux ça. muscles parce qu'il y a une utilisation, j'allais dire, plutôt forte du muscle. Et donc, le muscle a besoin d'oxygène à ce moment-là pour éviter surtout les crampes au Exactement. bout d'un moment. Exactement, c'est ça. Et pour moi, c'était ça le plus dur. C'était commencer à me concentrer sur ma respiration, sur mon ventre. Et ça apporte quoi? Quand on arrive à bien synchroniser la respiration, l'effort, et puis pendant la sophrologie, cette capacité de s'évader un petit peu. C'est ça, c'est une déconnexion en fait. On arrive pendant un moment à oublier ce qui se passe à l'extérieur, on oublie les soucis à l'extérieur, on oublie qu'on a des choses à faire en rentrant, qu'il faut payer les factures, que toutes ces choses-là. Alors, je tiens à signaler quand même que pendant cette séance, les personnes sont conscientes de ce qui se passe autour. Donc, elles ne sont pas hypnotisées, entre guillemets. Elles sont vraiment alertes. Il n'y a C'est-à-dire pas de visualisation? Pas encore. D'accord. Non. La visualisation, ça va être autre chose, un travail plus personnel, avec des personnes plus en individuel, parce qu'elles ont une demande particulière. Là, en sophrodance, c'est un atelier en groupe, de groupe. Bon, des fois, ça peut arriver seul avec la personne, mais je ne vais pas travailler sur la visualisation, pas encore. Ça va être plutôt sur le corps. Vraiment la prise de conscience du corps, qui est importante parce qu'on a l'impression qu'on maîtrise. Et finalement, on s'aperçoit que même Stéphanie, qui est quand même dans le sport, elle s'aperçoit que sa respiration, c'est difficile. Donc, je vais vraiment je vais permettre à la personne de s'aider à mieux respirer. Et donc, du coup, avec la technique de sophrologie, de sophrodance, elle n'est pas coupée du monde, c'est-à-dire qu'elle sait exactement qui est à côté d'elle, où elle se trouve, mais sauf qu'elle va être sur un petit nuage, on va dire, entre guillemets, et ce petit nuage va tellement être confortable que c'est son être entier, c'est sa maison, c'est sa propre maison. Et les mouvements libres vont permettre qu'elle puisse se mouvoir, bouger dans sa propre maison. Elle a le droit de bouger la main, elle a le droit de bouger la tête, elle a le droit sans interdiction. Et ce qui va permettre, en fait, c'est un cercle, on va dire, un effet boule de neige. Quand je peux être libre à l'intérieur de moi, je suis libre aussi à l'extérieur. Donc, si j'ai envie d'aller à droite, je vais à droite. Si j'ai envie d'aller à gauche, j'ai envie d'aller à gauche. Mais tout en étant libre. Et cette notion de liberté, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre d'instaurer une confiance. Et c'est ça, je travaille beaucoup sur la notion de liberté, j'insiste beaucoup, et sur la notion de confiance. Parce que c'est des éléments moteurs dans la vie, dans la vie de tous les jours, pour n'importe qui, que ce soit un enfant, un adulte, même une personne âgée. Cette notion de liberté et de confiance, elle est énorme parce qu'elle nous aide à grandir, elle nous aide à avancer et puis à être qui on est, tout simplement. Comment Stéphanie vit justement ces moments-là? C'est un moment d'apaisement. D'accord. Ouais. C'est vraiment comme disait Jamila, on est sur son petit nuage, on est en soi, ce qui ne nous arrive pas souvent dans la vie de tous les jours. On est en soi, on se retrouve face à soi-même. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que ça a apporté depuis le début de la pratique de la sophrodance? Peut-être un peu plus de confiance en moi. Et je suis plus sereine face à l'avenir. Ouais. Avec le recul? Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Et comment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait dire au public qui est en recherche d'un peu plus d'apaisement, un peu plus de calme? Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire sur cette pratique-là?
Déjà d'essayer, ça serait pas mal d'essayer d'avoir confiance dans ce qu'on propose, tout simplement parce que c'est toujours avec bienveillance et c'est toujours avec une belle intentionnalité parce que l'intention qu'on met dans ce que l'on fait avec les gens, hein, c'est avec le cœur. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de dire, hein, c'est quand c'est fait avec le cœur, quand c'est vraiment une belle intention, on le ressent. Donc les personnes vont le ressentir et puis elles vont vouloir essayer. Et une fois qu'elles vont essayer, elles vont se dire ouais, finalement, ben y a rien de tordu. Parce que effectivement, on peut se poser des questions. Ouais, mais bon, si c'est pas, est-ce que ça va pas m'amener quelque part où j'ai pas envie d'aller ou... Non, c'est vraiment tellement simple que j'invite les personnes à essayer au moins une fois et puis d'expérimenter et puis après d'en parler. Hein. C'est ce que Stéphanie a fait. Elle a expérimenté et aujourd'hui elle est là. Donc c'est qu'elle avait envie d'en parler aussi. Et puis les gens d'essayer aussi de le faire à la maison parce que peut-être qu'un jour je ferai une démonstration ici sur le plateau. Pourquoi pas? Un petit quart d'heure, 20 minutes, pourquoi pas? Je veux bien le faire, je veux bien le partager avec les personnes pour que vraiment elles se rendent compte qu'il n'y a rien de surnaturel. C'est vraiment naturel, c'est vraiment simple. La question, c'est peut-être pas la méthode utilisée, c'est de trouver des gens capables de faire l'effort de venir. Parce que c'est toujours le problème, c'est comment dire aux gens, prenez-vous par la main, faites-le. Comment faire en sorte que... C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit beaucoup de coachs aujourd'hui qui prennent la main de personnes pour les emmener vers là où ils doivent aller. Elles doivent aller. Comment faire aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce qui a motivé l'envie de Stéphanie d'aller vers la sophrodance? L'envie de me connaître moi-même, de me découvrir ou de me redécouvrir. Et comme je connais Jamila et que j'ai totale confiance en elle, il faut vraiment oser et se dire que la sophrologie, on n'arrive pas dans une secte, hein. C'est vraiment pour son bien-être et c'est vraiment un peu un retour aux sources, un retour à soi-même, parce que finalement, la personne la plus importante pour soi, c'est soi-même. C'est quelque chose, d'entendre ça, c'est particulier, parce que souvent, on se néglige toujours par rapport aux autres, surtout par rapport à son entourage qu'on essaye de porter parfois un peu. Et justement, remettre soi-même au centre de sa vie, c'est un vrai travail, apparemment. Oui, parce que si on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas s'occuper correctement des autres. Et à travers la sophrodance, est-ce que ceux qui pratiquent aujourd'hui ont évolué ou pas? Oui, bien sûr, c'est des personnes qui veulent de plus en plus se connaître elles-mêmes. Alors, moi, je dis toujours que le meilleur exemple qu'on peut donner aux autres, ça passe par soi. Donc, moi, la meilleure, on va dire, expérience que je peux partager, c'est que qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est qu'à un moment donné, j'avais besoin d'une solution. Et la sophrologie donc, est venue vers moi. Donc, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de hasard. Si vous entendez peut-être parler de sophrologie, peut-être que ça vous interpelle, vous êtes un petit peu curieux, vous dites, tiens, il n'y a pas de hasard, c'est peut-être un outil, c'est peut-être un moyen qui va me permettre de sortir de quelque chose, d'une impasse. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie, hein, vraiment, c'est qu'à un moment donné, j'étais coincée. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Et c'est un petit peu ce que je vais transmettre, c'est qu'il y a une solution à tout. Et vous inquiétez pas, moi, ça m'est arrivé, ça peut vous arriver aussi. C'est-à-dire que c'est possible. Si j'ai trouvé cette solution, vous aussi, vous allez la trouver. Et après, les gens, ils essaient, il se trouve que ça leur plaît, et ils reviennent. Et puis là, j'ai de plus en plus de demandes. Donc, je me dis que c'est chouette parce que ça fonctionne. Ça fonctionne pour eux, donc tant mieux. Ça va fonctionner sur combien de temps? Sur 1 mois, sur 2 mois de pratique, sur 3 mois? Ah là, ça fonctionne à vie. Hein. À partir du moment où la personne va comprendre ce qui se passe en elle, elle va l'intégrer et elle va, elle va le vivre. Donc du coup, c'est comme respirer. Et après, une fois qu'elle a compris ce mode, eh bien, elle va c'est comme, je sais pas moi, s'habiller. Quand on sort dans la rue, on ne va pas être sans vêtements. Et là, ça va être la même chose. Ça va être comme un vêtement. Elle va porter ce vêtement et puis, du coup, elle va l'intégrer et puis elle va le vivre au quotidien. Donc, ça va être pour toujours.
À quel moment on ressort cet habit, puisqu'elle parlait de vêtements, on se glisse dans cet habit pour pouvoir faire face à des situations parfois complexes, parfois juste un peu, je dirais, énervant, ou comment on se glisse de nouveau dans cet habit pour se sentir bien, pour éviter les conflits, pour éviter des moments d'agression. À quel moment on À tout choisit de le moment, faire? quand on veut. On respire un petit peu, on se détend et c'est reparti. C'est surtout mental ou Ouais. c'est ça qu'il faut se dire, c'est-à-dire que on a besoin à ce moment-là de recréer le schéma dans sa tête et de se dire voilà comment on fonctionne, c'est-à-dire que on appelle tout ce qui est zen, tout ce qui est sérénité, et ça permet de pouvoir faire face justement à ces Oui, moments-là. exactement. Être plus serein face à l'adversité. D'accord. Alors, Alors, mais oui, non, c'est parce qu'en fait, par rapport à la sophrologie, ce qui se passe dans la méthode, c'est qu'en fait, on intègre. Ce mot intègre, intégrer, ça veut dire qu'on imprime. C'est comme si, vous savez, quand c'est quelque chose de scellé, bon, c'est vraiment dans nos cellules. Donc, comme j'expliquais la dernière fois, le corps humain, il est composé de milliards et de milliards de cellules, et on a une mémoire cellulaire, ce qui fait que quand on pratique la sophrologie, quand on pratique cette méthode, eh bien, comme je dis toujours aux personnes, continuez à penser à vous respirer, même s'il faut mettre des post-it chez vous, inspire, expirez, qu'est-ce que ça vous fait dans le corps? Pourquoi? Pour que la mémoire, elle travaille. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur ma respiration, je me sens bien. Et au final, quand elle va le faire plusieurs fois, eh bien, ça va être intégré. Et donc, du coup, elle n'aura plus à réfléchir. Et ces moments-là, comme tu disais par rapport, quand il y a des événements extérieurs qui arrivent, eh bien, on a renforcé, on va dire entre guillemets le positif, hein, mais les choses agréables, parce qu'on a commencé à travailler sur ces exercices. Et au final, eh bien, on les a tellement intégrés que nos cellules, eh bien, elles ne vont plus se mettre en panique ou il y a une situation désagréable. Ok, ben, mes cellules, elles se disent, moi, je vais bien, je vais gérer cette situation le mieux que je peux. Sans panique, sans stress, sans me dire, il n'y a pas de solution. Il y a une solution, il y a toujours une solution. C'est ça qu'il faut retenir, c'est l'intégration, c'est vraiment que les cellules vont vraiment tout intégrer. On intègre beaucoup de choses, mais plus on va travailler dans l'être, parce qu'il y a les cellules, il y a les tissus, il y a les molécules, et on va vraiment travailler sur le corps. Et le corps, il a une mémoire cellulaire. Il ne faut pas l'oublier. La mémoire cellulaire, c'est pour ça que l'esprit et le corps ne font plus qu'un, et les deux vont être en force. On travaille sur le mental, mais on travaille aussi sur le corps. Et le corps, je vous assure qu'il intègre beaucoup de choses. Par exemple, des personnes sportives, hein, je fais toujours, c'est pour ça que j'ai invité Stéphanie, le sport, eh bien, le muscle, il intègre aussi, il a une mémoire. Donc, par exemple, moi, ça m'est arrivé de courir pendant 10 km. Bien, le fait de recommencer à le faire, mon corps me dit, mais tu es capable de le faire. Donc, soit tu fais 10 km, soit tu peux faire plus. Mais je l'ai déjà fait, donc je suis capable de le faire encore une fois, tout simplement. juste pour parler de la mémoire du corps, si par exemple vous êtes habitué à porter une montre et qu'un jour vous ne mettez pas la montre, vous verrez que vous allez sentir ce gêne, cette absence. C'est des petites choses comme ça pour ceux, par exemple pour ceux qui portent des anneaux, des bagues, voilà. C'est vrai. Des petites choses comme ça Mhm. qui font que, ou parce que vous êtes habitué à un moment ou à un autre. Là, c'est ce qu'on appelle la mémoire visuelle. Vous avez un objet qui est dans chez vous, à un moment donné, vous le déplacez un petit peu. Voilà, ça change le cadre, ça change l'environnement. Et le corps va se poser la question sur ce changement de repère. Et effectivement, c'est pour ça qu'on dit que le deuxième cerveau du corps, c'est au niveau de l'estomac. Et c'est vrai que tout le corps a ses bonnes vieilles habitudes. Et c'est peu de le dire. C'est vrai, Mm. on a des fonctions, enfin le corps a des fonctions, et le but, encore une fois, de la sophrologie, c'est d'aller étudier ces fonctions. Parce que finalement, chaque personne vit avec son corps, mais elle ne s'en occupe pas. Elle pense que c'est acquis, ben voilà, moi j'ai un corps, j'ai des yeux, j'ai des oreilles, mais elle ne s'attarde pas dessus. Alors que je trouve que c'est important de s'attarder, de passer un petit temps avec son corps, dire, bah tiens, mais oui, tiens, j'arrive à entendre, j'ai tous ces organes d'essence, mais c'est puissant quand même. Je m'en suis jamais vraiment préoccupée. Oui. Et en sophrologie, c'est de se dire, ben, je vais prendre un temps pour vous,
mes organes, je vous aime et je vais vraiment vous chérir. Voilà. Un petit peu, c'est comme si on va dire à quelqu'un qui est végétalien ou végétarien ou vegan, pardon, de manger un peu de viande, vous verrez que ça lui fait. Et à l'inverse, pour celui qui est carnivore et qui aime manger de la viande, faites-lui manger de la salade. Vous verrez ce que vous allez créer comme problème dans sa façon d'être finalement. Effectivement, c'est vrai que la sophrologie à ce niveau-là, c'est un bon apprentissage. Oui, c'est un bon outil, hein, vraiment, c'est un très bon outil. Donc, Et puis après, je pense aussi par rapport à Stéphanie, le sport, tout ce que le sport peut aussi apporter, une discipline. Donc la sophrologie, ça demande aussi une discipline, hein, une répétition. C'est vrai que quand on arrête un sport, finalement, le muscle, il se perd. Il s'atrophie un peu. Voilà, il s'atrophie. Donc, voilà, c'est une discipline. Il sera en manque de toute façon. Il aura besoin du mouvement, parce qu'il est habitué de faire ce mouvement-là. C'est ça. Il aura besoin de refaire ce mouvement-là. C'est ça. Et puis, ça va lui faire du bien. Donc, D'accord. C'est un peu comme vous êtes habitué le lundi à voir Jamila. Donc, la semaine prochaine, on ne va pas vous en priver et Jamila sera de nouveau là. Merci Jamila, merci Stéphanie. Merci Jismi. Pour cet échange, on espère que ça vous a donné envie de prendre de temps en temps un quart d'heure, 20 minutes pour donner à votre corps un petit peu de ce qui lui donne du bien-être. Merci à vous.